Bonjour, c'est Ursule encore. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous renouvelle. Voilà, on est le 28 décembre 2017. Alors, on est déjà à quelques jours de la fin de l'année 2017 et on bénit le Seigneur pour la grâce qu'il nous a donnée de nous conduire pendant tous ces jours-là. Je pense que ça fait déjà 200, non, ça fait 362 jours, je crois, parce qu'il nous reste 3 jours avant que l'année 2017 soit enterrée et qu'on tombe dans une nouvelle année 2018. Donc voilà, j'aimerais vraiment que le Seigneur vous bénisse en cette année 2018, qu'il vous accorde toutes ses grâces et que vous puissiez continuer de marcher avec lui pas à pas et qu'il puisse vous renouveler dans dans tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir continuer le chemin avec lui. Parce que c'est pas facile la marche avec le Seigneur, mais quand on marche pas à pas avec le Seigneur, alors on peut arriver au bout. On peut arriver au bout. Donc voilà. Alors aujourd'hui, le message que j'ai pour chacun d'entre nous, c'est un message que le Seigneur m'a donné le 23 décembre de ce mois-ci, oui, le 23 décembre 2017. Alors, le message était un peu dur. Alors, j'ai pris le temps pour chercher la face du Seigneur et je l'ai laissé mijoter. Le 24, je suis revenue là-dessus. C'était toujours le même message. Alors, je l'ai laissé de côté parce que en dessin et puis en art, on dit souvent que quand tu fais quelque chose, et c'est important de t'en éloigner. Si tu dessines, c'est important de faire quelques pas en arrière ou même de le laisser pour quelques heures ou quelques jours pour voir si vraiment tu as bien représenté le dessin. Alors, j'ai pris tous ces jours-là, j'ai laissé la parole devant le Seigneur et j'ai pris mon temps pour prier, chercher la face de Dieu et aussi préparer un autre message. Mais aujourd'hui, dans la nuit du 27 à 28, le Seigneur m'a donné le même message. Et ce message, c'est la destruction arrive. La destruction arrive. Alors, c'était ça le message. La destruction arrive, la destruction arrive. Et cette nuit, dans la nuit du 27 à 4h39, j'ai été réveillée. C'est-à-dire dans la nuit du 27 au 28 décembre. Alors, j'ai été réveillée et par un rêve. Et dans le rêve, j'étais dans un parc et c'était l'été. Tout était beau, il y avait le soleil, tout le monde était rayonnant, les gens marchaient, ils faisaient les 100 pas et c'est agréable, surtout quand l'hiver finit, quand on sort de l'hiver, qu'on tombe dans le printemps et que le printemps aussi s'en va et que c'est l'été. C'est vraiment un temps agréable. On voit le soleil, on voit la verdure, on voit les fleurs. Il n'y a rien de plus beau. Vraiment de passer de ces saisons-là où il fait froid à une saison beaucoup plus chaude. Alors là, on se souriait, on se saluait et puis je marchais aussi dans le parc et là subitement je me suis rendu compte que le verre que je piétinais était devenu plutôt un endroit où il n'y avait plus de verre. C'était comme s'il avait plu et que la pluie euh, avait emporté un peu l'espace où je me trouvais. Et bon, j'ai trouvé ça un peu curieux parce que tantôt c'était sec et là subitement c'était un peu mouillé. Mais quand même, je continue de marcher avec les personnes avec lesquelles je marchais. Et subitement, j'ai vu de l'eau. De l'eau un peu qui venait. Eh bien, on a quand même continué de marcher. Et là, soudainement, c'était quelque chose comme de la boue visqueuse. C'était vraiment visqueux, c'était vraiment lourd. Et c'était difficile de marcher là-dedans. Finalement, j'ai vu plusieurs femmes enlever leurs chaussures, leurs belles chaussures à talons, parce qu'elles ne pouvaient pas marcher, elles ne pouvaient pas passer là. Et bon, on a dû enlever les chaussures et le temps de faire encore quelques pas, on a vu que cette matière visqueuse, elle venait vers les gens et ça venait vraiment
avec grande force. Et là, ce n'était plus la boue, c'était plus cette matière visqueuse-là. C'était subitement de l'eau, c'était de l'inondation, c'était partout. Et les gens avaient la difficulté à passer à travers cette eau-là pour pouvoir trouver un refuge. C'est comme si tu viens garer ta voiture dans un parking parce que tu veux avoir accès, par exemple, au parc. Alors là, les gens, ils venaient du parc parce que, bon, le parc, il y a la verdure, il y a les arbres et tout, donc tout le monde accourait vers les endroits là où il y avait les voitures afin de pouvoir se sauver de cette matière-là, de cette eau-là qui venait en rafale pour envahir les gens. Et bon, il y a des personnes qui ont réussi à s'en sortir, mais il y a d'autres qui n'ont pas réussi. Il y a des personnes qui sont mortes. Il y a d'autres qui ont réussi à s'en sortir. Les enfants avaient la difficulté à sortir de là. Et bon, il y a beaucoup de gens qui ont perdu beaucoup de choses. Et c'était vraiment la désolation. C'était difficile. C'était lourd. Donc, subitement, soudainement, cette atmosphère de gaieté, de joie qu'elle était, ça s'est transformé en autre chose. Là, il n'y avait que désolation. Et les personnes, par contre, qui n'avaient rien, déjà au départ, et qui étaient en vie, étaient les personnes qui, ne semblaient pas être trop affectées par cela. Mais les autres personnes qui possédaient beaucoup étaient très affectées. Et partout, on ne faisait que parler de cette situation-là. Et on ne pouvait pas ignorer qu'il y avait changement. Il y a eu changement. Soudainement, subitement, on est passé d'un état où tout semblait sous contrôle, où tout semblait bien, où il y avait la joie de vivre, à une situation où c'était la désolation. Et puis c'était tout. Et je suis allée regarder dans le dictionnaire, qu'est-ce que ça voulait dire la destruction. Alors c'est dit, c'est l'action d'anéantir, de faire disparaître quelque chose. Alors que ce soit quelque chose de bien qui disparaît en quelque chose de mal, ou bien quelque chose de mal qui disparaît en quelque chose de bien, c'est tout simplement que c'est la destruction. Alors la destruction, c'est le fait que on passe d'un état quelconque à un autre état qui n'est plus. Et de ce que j'ai compris de ce rêve-là et de cette parole-là, c'est qu'on va passer d'un état à un autre. Et ce que je vois à travers le rêve, c'est que c'est un état au fait de désolation, un état difficile, un état où les choses sont plus compliquées qu'on ne le pense. Et le Seigneur nous demande donc, au fait, de mettre notre vie en règle et puis de mettre notre maison en ordre. Parce que la destruction arrive. Et on ne connaît pas l'ampleur, la destruction. On ne sait pas quand ça va venir. Mais est-ce que c'est en fin 2017? Est-ce que c'est en 2018? C'est quand? Je ne sais pas. Mais le message que le Seigneur a mis sur mon cœur, c'est que la destruction arrive. Et il est important qu'on puisse se préparer et préparer toute notre maison. Vous savez que notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Et la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu habite en nous. Et on ne peut pas souiller ce corps-là que nous sommes. Alors il est très important que nous puissions regarder à notre niveau ce que nous faisons qui ne plaît pas à Dieu. Et de laisser tout ce que Dieu appelle abomination. Et d'embrasser ce que Dieu aime. Et ça ne se fait pas sans difficulté. Parce que c'est de renoncer à la chair pour embrasser les œuvres de l'esprit. C'est de laisser tomber les œuvres de la chair pour les œuvres de l'esprit. Et ça demande qu'on fasse violence à notre propre corps. Et c'est ça que le Seigneur nous demande pour avoir une vie en sécurité. Parce que l'apôtre Paul dit que vivant ou mort, quand on est à Jésus-Christ, la mort est un gain. Et le Seigneur sait qu'est-ce qui va arriver de chacun. Mais il nous appelle tous à être prêts. Alors si nous sommes les enfants de Dieu et si nous avons fait de Jésus-Christ notre Seigneur, alors il est important qu'on puisse mettre notre vie en règle à tout point de vue. Parce que le Seigneur est saint et il faut que tout cela qui s'approche de lui sache que Dieu est le rémunérateur de tout cela qui le cherche.
Alors si tu es quelqu'un qui cherche Dieu, Dieu saura te garder dans ces temps difficiles, dans ce temps où il dit que la destruction arrive. Alors Dieu sait quand est-ce que ça va arriver. Et nous, on ne peut pas essayer de donner une date, essayer de donner une période. Tout ce qu'on peut faire, c'est recevoir ce message-là du Seigneur et de travailler de manière à ce que, si la destruction venait aujourd'hui, elle trouverait que nous sommes en Jésus. Si la destruction venait demain, elle trouverait qu'on est en Jésus. Alors, prenons vraiment le temps de laisser aller le monde avec ses passions et de nous tourner vers Dieu pour faire de lui le maître absolu de notre vie. Et comme je l'ai dit, j'ai vu qu'il y a plusieurs personnes qui sont mortes. Et il est important que si tu meurs, il est important que tu puisses mourir dans le Seigneur. Comme ça, vivant ou mort, tu es tout simplement proche de Jésus. Mais s'il arrivait que tu mourrais loin de Jésus, tu serais séparé à tout jamais du Seigneur. Et c'est pas ça que le Seigneur veut pour chacun de nous. C'est pourquoi il prend la peine de nous avertir pour nous dire que la destruction arrive. Et il est donc important qu'on puisse prendre du temps vraiment pour prier, pour méditer la parole, pour chercher le Seigneur. Il est important qu'on puisse prendre le temps pour de l'intimité avec le Seigneur, lui dire combien nous l'aimons. Il est important que nous puissions prendre du temps pour prier pour tous ceux-là qui sont autour de nous, afin que Dieu puisse les garder ou bien afin qu'ils puissent donner leur vie au Seigneur. Parce que nous sommes à la fin de notre ère. Nous sommes à la fin de ce temps-là que nous avons connu toujours. Et Dieu, c'est lui-même qui fait passer les choses d'un état à un autre. Et on ne peut pas empêcher ces choses d'arriver. Parce que c'est des choses qui ont été prédites, qui ont été annoncées. Apocalypse a été annoncé, voilà, plus de 2000 ans. Et il faut que ces choses-là qui ont été annoncées par le Père puissent s'accomplir. Alors, on avance vers ce temps-là où le royaume de Dieu sera établi sur la terre parce qu'il y aura un temps de repos de 1000 ans. Et on approche de ce temps-là. Et évidemment, pour que ces choses-là arrivent, il faut que ce qui a été prédit par Dieu puisse se passer. Quand les disciples ont dit au Seigneur, quand est-ce que ces choses arriveront, Jésus a dit, vous entendez parler de guerre et de bruit de guerre, mais ne vous affolez pas. Il faut que ces choses-là arrivent. Il dit, une nation s'élèvera contre une nation, un peuple contre un autre. Il dit, si c'était même possible, les gens de la maison trahiront leur propre frère. Mais Jésus a dit, il ne faut pas que cela nous trouble. Parce qu'il faut que ces choses-là arrivent. Afin que notre Rédempteur vienne chercher son épouse. Et Jésus vient pour une épouse glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Alors, chers frères et chères sœurs, on prend souvent des nouvelles résolutions. À chaque année, on en prend. Et je ne sais pas combien vont jusqu'au bout de la résolution, je ne sais pas. Mais ma prière pour nous cette année est que le Seigneur nous fasse la grâce de pouvoir aller jusqu'au bout. Moi, en fait, en 2017, ma vie a complètement changé. C'était le 8 janvier 2017. Quand le Seigneur est venu à moi, il m'a dit que Apocalypse 6, verset 12 est sur le point de s'accomplir sur la terre. Et qu'il était important que je laisse tout ce que je suis en train de faire pour pouvoir aller en ligne, annoncer aux gens qu'il arrive. Que le temps est court, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Et donc j'ai tout laissé, j'ai obéi au Seigneur. Et je suis très contente de faire ce que je fais. Et aujourd'hui qu'il me dit que la destruction arrive, il ne m'a pas donné de date. Il ne m'a pas donné le moment. Mais il m'a tout simplement dit, voilà le message, la destruction arrive. Alors je suis là pour vous dire qu'il est important que nous puissions laisser de côté tout ce qui est distraction et que nous puissions nous tourner vers notre Seigneur Jésus-Christ. Il ne manquera pas de nous conduire sur le chemin où on pourra avoir de quoi traverser ces moments difficiles-là. Maintenant, si tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, j'aimerais aussi te dire que le Seigneur Jésus est mort pour toi. Une religion ne peut pas te sauver.
Mais Jésus est le seul qui peut te sauver. Alors si tu doutes, viens poser des questions à Dieu. Demande-lui si Jésus c'est vraiment son fils. Dieu ne manquera pas de t'éclairer. Parce que c'est dit que quiconque cherche trouve. On ouvre à celui qui frappe et celui qui demande reçoit. Et la parole de Dieu ne retourne jamais à l'Éternel sans accomplir ce pourquoi elle a été envoyée. Alors si tu es vraiment quelqu'un qui cherche, si tu es quelqu'un qui frappe, si tu es quelqu'un qui demande, Dieu ne manquera pas de se révéler à toi. Parce qu'il voit dans ton cœur que tu veux la vérité. Alors j'aimerais t'encourager à chercher la vérité, à cogner à la porte jusqu'à ce que Dieu t'éclaire et qu'il se révèle à toi. Voilà, que sa grâce demeure sur toi et sur toute ta famille en cette fin de l'année 2017 et que l'année 18 soit pour toi une année pleine de grâce dans la présence du Seigneur avec beaucoup de proximité et d'intimité avec notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis. Merci.